Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! Quel enfant n'a pas été captivé par l'histoire de David et de Goliath? C'est probablement l'une des histoires la plus racontée. Le petit David, armé d'une fronde et de 5 cailloux, contre le géant Goliath avec son armure, son casque, sa lance et son épée. Quand on raconte l'histoire aux petits, on représente David comme un petit garçon, pour qu'il s'identifie à lui et pour accentuer le contraste avec le terrible Goliath. Goliath, pour un enfant, représente tout ce qui fait obstacle à ses rêves, tout ce qui lui fait peur, qui le terrorise, un véritable cauchemar. Il le connaît, ce Goliath, et la victoire de David devient la sienne. Quand on grandit, le David de l'histoire grandit aussi. Il devient l'adolescent de 17 ans qu'il était en réalité. Adolescent sans peur et sans reproche, courageux, fidèle. Et il fait face avec confiance aux défis que lui pose l'entrée dans le monde des adultes. Puis, les années passant, et même si on prend de l'âge, les injustices nous révoltent encore. Alors, David devient le pauvre, le petit, l'exclu, le laissé pour compte, qui fait face au puissant, celui qui renverse tous les pronostics et qui gagne le combat malgré les apparences. Identifiez tout ce qui ressemble à Goliath dans votre vie, tout ce qui menace votre marche vers le bonheur, vos acquis, tout ce qui semble vouloir détruire vos rêves, détruire vos valeurs, vos espoirs, votre paix. Ce peut être une facture impayée, un examen raté, une maladie, une rumeur, un travail, une dispute, une rupture, une déception. Qui est notre Goliath? Il nous terrifie, mais est-il si puissant que cela? Et quels sont ses points faibles? Comment faire pour le vaincre? L'histoire de David et de Goliath commence avant le combat sur le champ de bataille. Souvenez-vous, à cette époque, Samuel le prophète est le guide d'Israël. Mais le peuple veut un roi, le peuple veut être gouverné d'une main bienfaisante, juste et ferme. Il n'y a rien de plus démoralisant que le sentiment de ne pas être gouverné, car gouverner c'est prévoir, mais c'est aussi protéger. Et avoir un roi comme les autres peuples signifiait avoir une armée, un commandant en chef capable de défendre la terre promise. Le peuple veut un roi, et à contre-cœur, Dieu leur donne Saül. Il devient le premier roi d'Israël. Mais l'Éternel adressa la parole à Samuel, et il lui dit, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 11, et je cite,
Je me repens, dit Dieu, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Alors Samuel va annoncer au roi Saül la mauvaise nouvelle. Il lui dit, et nous sommes au verset 17, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Et la sentence tombe au verset 23, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Il est tentant pour les puissants d'oublier que leur puissance est un don de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Alors, Dieu va choisir un autre souverain, un souverain qui lui obéira. Et selon son ordre, Samuel se rend à Bethléem, dans la famille d'Isaïe. C'est là qu'il va trouver le futur roi. Les enfants d'Isaïe défilent devant lui, en commençant par Eliab. Il est impressionnant, il est grand, c'est l'aîné. Mais Dieu dit au prophète, « Ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Suit ce très beau principe qui est essentiel pour comprendre l'histoire de David et finalement de tous les héros de la Bible. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe, à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Mais l'armée d'Israël et son roi regardent à l'apparence. Et l'apparence, pour eux, c'est Goliath. Et Goliath paraît puissant, invincible, arrogant. Et personne, y compris Saül, n'a le courage de l'affronter. La Bible le décrit ainsi, Goliath. Il mesure 6 coudées et 1 empan, ce qui fait plus de 2,80 m. Sa cuirasse seule pèse 60 kg. La description du géant a vraiment de quoi effrayer. Sur sa tête était un casque d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe, dit la Bible, une ensoupe de tisserand. Et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Ce qui veut dire que la pointe de sa lance seule pesait 6 kg 58 grammes. Voyez, Goliath, c'est une machine de guerre. C'est un tank humain, une forteresse imprenable. Pratiquement toutes les parties de son corps sont protégées. Non seulement son apparence est effrayante, mais ses paroles terrorisent ses ennemis. Il les provoque avec une voix puissante. Il dit « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. » Et voilà le marché qu'il propose. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et cela, il le fait pendant 40 jours, matins et soirs, ce qui fait 80 fois. Nous pouvons imaginer l'effet que cela produit sur la troupe. Personne, dans l'armée du roi Saül, personne ne se sent assez fort et courageux pour relever le défi. Plus les jours passent, plus le moral des Israélites s'affaiblit et celui des Philistins, évidemment, se renforce. Pour les soldats d'Israël, la bataille est perdue d'avance. Les Philistins, par contre, derrière leur géant, semblent invincibles. Saül et son armée sont tellement subjugués par Goliath qu'il lui laisse dicter ses conditions. C'est lui qui impose un combat singulier. Et même si cela se pratiquait de temps en temps,
Saül n'est pas obligé de l'accepter. Mais le géant a la situation bien en main. Il choisit son combat, son terrain, ses armes. Il met en demeure l'armée d'Israël d'accepter. Et cela, eh bien, cela marche. Ça marche jusqu'à ce que David, le jeune David, entre en scène. David, à ce moment, à cette époque, il n'est pas encore un soldat. Son père l'envoie apporter de la nourriture à ses 3 frères sur le champ de bataille, et tandis qu'il leur parlait, Goliath intervient et à nouveau lance son défi. Les soldats d'Israël sont tellement effrayés qu'ils s'enfuient devant Goliath. Et la rumeur court que le roi comblera de richesses celui qui tuera le Philistin et il lui donnera sa fille en mariage. Mais rien n'y fait. Personne ne veut affronter le géant. David, lui, est choqué. Il est choqué par les paroles de Goliath. Et puisque personne ne veut l'affronter, il se porte, lui, David, le jeune, l'adolescent, il se porte volontaire. Alors le roi Saül lui dit « Mais tu n'es qu'un enfant. Comment peux-tu combattre contre ce géant ?» Et David lui raconte comment il a terrassé un lion et un ours qui attaquaient son troupeau. Mais il met avant tout sa confiance en Dieu. Il dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David ne pense pas à ce qui peut lui arriver. Son peuple est humilié, son Dieu est ridiculisé, il se refuse à ne rien faire, à ne rien dire et simplement à assister au massacre. Mais évidemment la question, que peut-il faire? Il est jeune, il n'a pas d'expérience militaire, il ne fait pas le poids. Et Goliath veut un combat singulier. Alors, Saül essaye de compenser à la faiblesse de son champion et il lui offre sa cuirasse, son casque et ses armes. On essaie de l'équiper pour le rendre compatible, mais il ne peut pas marcher avec cette armure. Tout est trop lourd pour lui. Alors, et c'est le tournant de l'histoire, il met sa confiance en Dieu. Il choisit ses propres armes, celles avec lesquelles Dieu lui a permis de vaincre l'ours et le lion. Et en ce faisant, il échappe à l'emprise terrifiante de Goliath. Il prit en main son bâton, nous dit le texte, choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Évidemment, Goliath est surpris. Le texte dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il veut, le Philistin, il veut se battre, mais avec un soldat comme lui, qui a des armes comme les siennes et selon des règles communes. Mais David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Dès lors, tout va très vite. Le géant s'approche, David court et en courant, il prend une pierre dans sa gibecière, il la met dans sa fronde et il la lance. La pierre frappe Goliath à la tête, il s'effondre. C'est la panique dans son armée et tous s'enfuirent. Il y a 3 leçons que nous pouvons retenir à ce point de l'histoire. La première, par exemple, c'est qu'il ne faut jamais se laisser abuser par les apparences. Ne voyons pas le géant comme il veut que nous le voyons. Invincible. Pourquoi?
parce qu'en réalité, il n'est pas invincible. Et la deuxième leçon est, il ne faut pas nous voir, nous, comme le géant veut que nous nous voyons, faibles, battus d'avance, sans ressources. Par exemple, Pharaon voit le peuple d'Israël comme un peuple d'esclaves. Ça, c'est la vision de Pharaon. Et la génération qui va quitter l'Égypte ne va pas parvenir à se libérer de cette image. Nous sommes des esclaves, les Égyptiens sont nos maîtres. Mais Dieu veut leur donner une toute autre image. Dieu leur dit, vous êtes mon peuple, le peuple de Dieu. Vous êtes la tête, vous êtes en haut. Un autre exemple, Pilate voit Jésus comme un brave idéaliste, un idéaliste égaré dans le monde des humains, sans pouvoir, sans avenir. Mais Jésus, lui, comment se voit-il? Eh bien, Jésus, il se voit comme le Fils de Dieu, le vainqueur, le roi des rois. L'exemple de Paul, maintenant. Les contemporains de Paul voient les premiers chrétiens comme les balayures du monde. Je cite Paul, les balayures du monde. Mais pour Jésus, ils sont la lumière du monde, les ambassadeurs du royaume des cieux. Et la troisième leçon, il ne faut pas laisser à l'ennemi le soin de nous imposer sa loi et ses valeurs. Alors, Goliath était-il invincible? Souvenez-vous des paroles de Dieu. Très important. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, c'est-à-dire l'apparence. Mais ce qui frappe les yeux dissimule très souvent des faiblesses. Le regard de la foi, par contre, nous offre une vision plus proche de la réalité. Il nous permet d'échapper à la puissance de l'apparence. En 2013, Malcolm Gladwell publia le livre « David et Goliath » ou l'art de combattre les géants. Dans ce livre, il raconte comment des gens qui avaient des handicaps ont réussi à vaincre l'adversité et à faire une différence. Le premier chapitre de ce livre est consacré aux commentaires de l'histoire de David et de Goliath. Dans ce commentaire, nous y apprenons, par exemple, que la fronde était une arme redoutable. Elle était composée de 2 lanières de cuir reliées à une poche dans laquelle on plaçait un caillou. Les armées avaient des bataillons de frondeurs. Ils pouvaient atteindre une cible à 34 mètres en 1 seconde. Les frondeurs, comme les archers, c'était, à l'époque, l'artillerie. Goliath, lui, c'est l'infanterie. L'infanterie qui se déplace lentement. Sa cuirasse, son casque, ses jambières, son bouclier semblent lui assurer une protection complète. Un peu comme les chevaliers du Moyen-Âge. Il avait, et ça c'est le point, il avait, comme eux, un point faible. Une partie de son front était à découvert. Et la seule stratégie de Goliath pour vaincre David est de l'attirer dans un combat au corps à corps. Mais David refuse. Il refuse et il se déplace rapidement. Il reste à distance et il frappe avec une force, une précision extraordinaire. Sa fronde est une arme équivalente à un pistolet. C'est le général israélien Moshe Dayan qui a écrit que le génie de David a été d'utiliser une arme qui a transformé en sa faveur les rapports de force. La deuxième remarque à propos de Goliath est qu'il devait être malade. Très intéressant. Sa maladie supposée serait l'acromégalie. C'est une tumeur qui entraîne une surproduction des glandes de croissance. Et cette maladie a été observée chez Robert Wadlow, l'homme le plus grand dans l'histoire. Il mesurait 2,75 m, 2,75 m de haut. La maladie affectait aussi sa vision. Et selon la théorie de l'auteur du livre que j'ai mentionné, Goliath ne voyait pas bien.
Il lui faut donc un certain temps pour apercevoir David. Il lui demande de venir plus près. Il lui dit « Tu viens avec moi avec des bâtons », alors que David n'a qu'un bâton. Goliath n'est pas invincible. Il a ses points faibles. Et tous les Goliaths de la terre ont leurs points faibles. Que nous apprend cette histoire de David et de Goliath? En tant qu'être humain, nous sommes tentés d'évaluer les gens, comme les choses d'ailleurs, selon leur apparence ou selon la rumeur, voir, entendre. Dieu, lui, nous invite à aller plus loin. Il nous invite à regarder au cœur. Et vous savez qu'à l'époque, le cœur signifiait le tréfonds de la personnalité. Mais regarder au cœur, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que l'apparence masque souvent la réalité. Souvenons-nous, selon l'apparence, Goliath est invincible. Mais lui, David, le voit avec les lunettes de sa foi en Dieu. En fait, il est plus proche, par la foi, il est plus proche de la réalité que les autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Goliath n'est pas invincible. J'ai commencé en vous demandant d'identifier tout ce qui ressemble à des géants dans votre vie. Tout ce qui menace de vous neutraliser, de vous détruire, de détruire aussi l'image que vous avez de vous-même. Ce que vous représentez pour vous, ce que vous croyez, vos valeurs, vos espoirs, vos rêves, votre paix. Ça peut être, comme je l'ai dit, une facture impayée, un examen raté, une maladie, une rumeur, une rupture, un travail, un problème. Qui est notre Goliath? Il croit nous terrifier, ce Goliath, mais est-il si puissant que cela? La réponse est non. Dieu nous a bien équipés pour lui faire face. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans sa lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Il écrit, je cite, « Prenez toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Alors, aux géants qui nous menacent, nous pourrons, comme David, envoyer ce message. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et maintenant, 3 points pour être pratique. Le premier point, l'apparence peut tromper, mais Dieu voit le cœur de chacun et il protège ceux qui marchent dans l'intégrité. Deuxième point, si David a vaincu Goliath, je peux, avec l'aide de Dieu, vaincre les petits et les grands obstacles de la vie. Et enfin, le troisième point, ma force est dans mes relations de confiance et d'obéissance avec mon Créateur et mon Sauveur.
Merci.